Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. On va donc organiser le mois de septembre et mettre en place le mois de septembre dans le Bugeot. Alors mon thème, je l'ai appelé l'atelier de la sorcière. En fait, ça va être assez simple. Là, je suis juste partie sur une illustration d'une étagère avec des fioles, enfin d'apothicaire quoi, en gros. Et ensuite, j'ai juste calligraphié septembre. Pour les titres, je vais utiliser tout le temps la même méthode, c'est-à-dire un feutre pinceau bleu que je vais repasser avec un stabilo bleu à paillettes et je définis les contours avec un stylo gel bleu à paillettes aussi. Et puis pour les couleurs, j'ai fait avec ce que j'avais, une combinaison de stabilo, de stylo, de feutre pinceau et puis de stylo gel. Et voilà, c'est pas compliqué. Enfin moi j'ai trouvé que c'était pas très compliqué. Je vais plus vite sur la mise en page et la déco parce que, encore une fois, le Bugeot c'est avant tout pour moi quelque chose d'un peu fonctionnel, même si c'est aussi un outil de créativité, mais j'ai besoin quand même qu'il soit fonctionnel. Et surtout, aujourd'hui, je voudrais faire un petit focus sur la page du bingo. Donc on va voir, puisque c'était les demandes qui sont revenues plusieurs fois. Donc on va faire ça en fin de vidéo. Donc la page de création de contenu ne change pas, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes tableaux, ça fonctionne super bien. Je viens juste mettre des encadrés, ce que je faisais peut-être pas tout le temps jusqu'à présent, mais ça donne l'impression que c'est quand même mieux rangé. Parce que sinon ça traîne un peu dans tous les sens et voilà, moi en ce moment j'ai besoin de quelque chose d'un peu structuré et du coup d'avoir aussi une page aérée et donc j'ai beaucoup d'espace négatif sur mes pages et assez peu de décoration en fait, assez peu de dessin et ça me convient très bien pour ça, ça donne vraiment l'impression qu'il y a de l'espace, de l'air, que c'est aéré et du coup ça me donne la place pour réfléchir. En gros, c'est ça. Donc la fiole bleue ne va pas rester comme ça, hein, rassurez-vous. Je savais pas trop ce que je voulais faire, donc au final j'ai juste repassé en bleu foncé et puis voilà. Alors ce chapitre-là, c'est toujours le chapitre abondance et argent, qui ne change pas au niveau de la mise en page par rapport au mois dernier. Encore une fois, ça fonctionne super bien, donc je vais pas changer. J'ai pas envie de changer encore tout de suite, même si je pense que des fois c'est bien de tester des nouvelles mises en page, de tester des nouvelles choses. Ça reste aussi le plaisir du Bugeot, je trouve, de tester des mises en page. En tout cas, moi, ça reste un petit plaisir. Quand je sens que c'est le moment, là, par exemple, c'est pas encore le moment pour ce chapitre-là. Et là, pour ce qui est de la décoration et des petites illustrations, c'est peut-être la page la plus complexe. Parce que dessiner des fioles, même si vous ne savez pas dessiner, vraiment, lancez-vous, c'est ultra facile. Là, j'ai réintégré les éléments que j'avais déjà un petit peu intégrés le mois dernier, c'est-à-dire de l'architecture gothique. Et donc là, j'ai fait une fenêtre gothique. J'adore ces fenêtres, j'adore, c'est trop beau. C'est pas facile à dessiner. Alors attention, petite abracadabrum des coloribus et tada! Voilà,
Et oui, moi je me suis bien amusée avec cette fenêtre gothique. Donc là, on passe une double page parce que ça va être notre fameuse page du bingo, donc on fera ça après. Et j'ai refait une fenêtre gothique sur la page de To-Do List qui ne change pas non plus parce que ça marche très bien. Et vraiment, cette double page, en fait, elle intègre aussi pas mal. Elle intègre des espaces pour journaliser, pour réfléchir. Au lieu que ce soit juste un système de listes, moi j'aime bien, enfin vous me direz c'est une liste aussi, mais c'est pas juste une liste de choses à faire, forcément c'est une liste qui m'a demandé un petit peu de me poser et de prendre le temps de réfléchir à ce qui était le mieux pour moi, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc là sur cette page je mets donc mon enveloppe toujours et aussi un papier qui va me permettre de noter des choses, par exemple les priorités du mois ou comment j'ai envie de vivre mon mois, ou voilà, quelque chose qui soit pas forcément une liste mais un endroit pour noter des réflexions. Et donc là on est déjà passé à la mise en page des semaines et donc je refais ma mise en page en cascade et cette fois-ci, ce mois-ci, ce sera la dernière fois que je ferai cette mise en page que j'adore vraiment parce que la cascade c'est super joli. Les emplois du temps j'aime bien parce que j'ai l'impression de vraiment bien utiliser mon temps. Ceci dit, ça laisse malgré tout pas beaucoup de place peut-être pour détailler les choses et les rendez-vous et les choses à faire dans une même journée, bref. Et puis j'ai envie là de tester une nouvelle mise en page pour le mois d'octobre. Voilà. Et puis aussi c'est vrai que faire des tableaux c'est un peu rébarbatif des fois. Donc voilà ce que ça donne au niveau des mises en page de la semaine. C'est chouette quand même, j'aime bien. Et donc nous allons passer, je bafouille ce matin, nous allons passer donc à notre page, la double page. Donc là c'est la double page, je vais y arriver, où il y a le... Bon, il est 6h30 du matin, je me suis réveillée à 5h, je n'arrive pas à réfléchir. Donc, c'est la page du menu du mois, des plats et du bingo. Et donc là, je suis juste venue faire un collage avec des jolis papiers. Et donc, le bingo. C'est pas compliqué, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Mais je comprends les questions qu'on me pose parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre l'intérêt du bingo. Parce que je me posais plein de questions aussi, et exactement les mêmes questions. Est-ce que il faut utiliser un dé ? Est-ce que y a un jeu de hasard qui vient avec ? Et en fait, c'est pas une obligation. Le principe du bingo, du jeu du bingo, du vrai bingo, c'est de remplir des grilles. Et donc, les bingos que j'ai fait dans les mois précédents, j'ai juste noté dans chaque case des choses que j'avais envie de faire dans un mois. Par exemple, faire une marche de 1h30, méditer pendant 20 minutes. Ça, c'est pour toutes les activités bien-être, par exemple. Et puis, j'avais listé par catégorie. Donc, catégorie bien-être, catégorie productivité, catégorie relations sociales et... catégorie créativité, je crois. Et dans chacune de ces catégories, j'avais listé, par exemple, 7 activités ou 6 activités. Du coup, ça vous fait 24 cases. Et le but de votre bingo, c'est de venir... Moi, je venais en fait stabiloter ou colorier une case à chaque fois que j'avais fait une activité. Et le but, c'était d'avoir ma grille toute colorée. Donc c'est un peu une sorte de tracker amélioré et de tracker plus détendu, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas obligé de faire chaque chose tous les jours. Voilà. Mais pour ce mois-ci, donc comme il y avait la question est-ce que j'utilise un dé ou quoi, j'avais envie de rajouter un élément qui permet d'avoir du hasard. Et donc je vais me faire une roue avec un petit mécanisme qui me permet
de faire tourner un pointeur et de choisir une activité. Donc pour ça, il vous suffit juste d'avoir une attache parisienne et un trombone. Et comme ça, vous pouvez faire tourner votre trombone. Et là, vous venez insérer du coup les choses que vous avez envie de faire. Alors des choses qui peuvent être répétitives, puisque j'ai moins de cases, j'ai moins de camembert sur ma roue que j'ai de cases sur mon bingo. Donc par exemple le masque, soin du visage, c'est des choses que je peux faire plusieurs fois dans le mois, le qigong du visage aussi, boire un chocolat chaud aussi, méditer 20 minutes aussi, le yoga du matin aussi, c'est que des choses que je peux faire tous les jours si j'ai envie, mais des fois j'ai pas envie de faire ça en particulier, donc je fais tourner mon trombone. Et quand je fais la chose qui est inscrite sur ma roue, eh bien je peux venir soit faire un dessin, soit coller un autocollant ou tout simplement colorier la case, et le but ce sera d'avoir une grille complète comme ici. Donc là j'avais en fait écrit à l'avance les activités et ensuite j'ai stabiloté et donc j'ai presque rempli ma grille, pas tout à fait mais presque. Et en août, je fais au fur et à mesure. Donc quand je fais quelque chose dont je suis fière, je viens l'écrire et je stabilote. Donc c'est un peu un mix entre les succès du mois et le bingo. Et à la fin, quand vous avez presque rempli votre grille, vous pouvez aussi vous dire que vous avez gagné une récompense. C'est ce que j'avais fait en juin, il me semble. Donc je vous laisse revoir la vidéo de juin. En fonction des catégories, je m'étais prévu des récompenses. Voilà. J'espère que ça a apporté des idées et des éclaircissements sur cette histoire de bingo. À chaque fois, je dis que je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, mais clairement, j'ai pas forcément le temps et non plus pas forcément envie, parce que je me dis que ça doit aussi... c'est bien aussi des fois de réussir de garder une part d'incompréhension et de mystère pour décortiquer le truc à sa manière en fait. Voilà, ça c'est ma petite excuse pour pas faire un truc spécial bingo. Bref. Et donc là, je suis passée à ma fenêtre du mois que j'ai décorée. Et voilà le mois de septembre dans le Bugeaud. Donc sur la page de gauche qui était vide, j'ai juste collé cette photo que j'avais prise d'une sauge des prés dans ma forêt. Et que j'étais contente d'avoir une photo de ça dans mon journal. Et puis voilà, je vous laisse regarder les pages tranquillement. Et bien voilà, j'espère que
Ces pages vous donneront des idées pour vos propres journaux, pour vous organiser, pour jouer au bingo et puis prendre soin de vous. Prenez bien soin de vous alors. Et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.